Bonjour, merci d'être fidèle. J'ai failli dire au poste. C'est pas un poste, c'est à votre écran, à votre téléphone. Je me demande où vous regardez. Ce serait sympa de nous dire où vous regardez. Sur votre ordinateur, sur votre téléphone, dans le bus. Je sais pas, c'est mobile maintenant la télé. Aujourd'hui, un truc ultra classique, ultra facile. Il s'agit de blanc-bleu belge. Vous voyez une viande assez maigre. C'est du blanc-bleu. Ça, c'est un blanc-bleu qui a 24 mois, m'a dit le boucher. J'ai demandé un rôti. Bah oui, on va faire un rôti. C'est tout con de faire un rôti. On fait tous un rôti le dimanche à la maison. Alors, pour faire un rôti, 2-3 petits trucs. D'abord, du sel, du poivre, évidemment. On va pas saler la viande ni poivrer la viande trop longtemps à l'avance pour pas la faire dégorger. Des légumes, et oui, des légumes. Mais enfin, on met pas de légumes dans un rôti. Bah si, mon petit bonhomme, on met des légumes. On va prendre des carottes et des oignons. Pourquoi? Et on va même pas s'amuser à les éplucher, les carottes. On va juste les gratter. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, simplement parce que je vais mettre mon rôti, une fois qu'il sera saisi, je vais le saisir sur ma plancha. Une fois qu'il sera saisi, je vais le mettre en casserole avec le beurre, avec des carottes autour et des oignons. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'il faut toujours un outil, une casserole qui soit à la taille de la pièce que l'on va mettre dedans, mais on va empêcher le beurre de brûler en mettant des petits légumes. Et ces légumes, en fait, vont cuire dans le jus et vont donner une base de jus qui va nous permettre de faire une sauce à la sortie du rôti et donner meilleur goût. Un truc, retenez le temps de cuisson, du bœuf, un rôti de bœuf comme ça, comme celui-là fait 600-650 grammes. On va le cuire 10 minutes par 500 grammes avec une température de 200 degrés. Donc ça veut dire, on va faire un truc tranquillement ici, 10-12 minutes grand maximum pour l'avoir bien saignant. Plus longtemps vous le laissez, plus sec il sera évidemment. Et vous vous souvenez du truc, je vous l'ai montré il y a quelques jours. Vous mettez votre doigt, comme ça il est bleu, saignant, à point et bien cuit. Alors, je commence. Je vais d'abord faire des gros morceaux avec ma carotte. Et puis, je vais faire colorer ma pièce de viande à sec et sans élan. Une fois que je l'aurai assaisonné, du sel fin de part et d'autre. Voilà. Et je vais la poivrer. Généreusement, n'ayez pas peur de trop en mettre, parce que ça va un peu partir à la cuisson. Et une bonne croûte bien assaisonnée sur son rôti, c'est super sympa. Pourquoi est-ce qu'on le croûte? Alors je sais aujourd'hui, théorie, il faut pas, réaction de Maillard, c'est mortel, on va mourir si on en mange. On va mourir si on n'en mange pas aussi, donc voilà. Voyez, ça c'est joli. Pendant ce temps-là, je vais vite éplucher mes oignons. Il y a un truc pour empêcher de pleurer quand on épluche des oignons, c'est mettre un masque de plongée avec un tuba, comme ça on respire pas. C'est un bon truc, ça fonctionne. Il y a un autre truc, c'est de passer les oignons sous l'eau. Il y a un troisième truc, c'est de pleurer avant. Comme ça, ah non, ça marche pas. Et puis, oh, ça va, hein, on pleure pas tant que ça avec des oignons. Il suffit de pas être sensible, il suffit d'être un grand cruel. Et alors, ça fonctionne bien. Du beurre, évidemment que j'ai pris du beurre de chez nous. Alors, juste un petit truc aussi, on m'a fait des remarques en disant, ouais, mais le tataki, le carpaccio, le chic, le tchak, le chabou-chabou, tout ça, c'est pas des recettes de chez nous. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Je ne peux pas faire que des recettes de chez nous. L'idée, c'est de vous montrer le bœuf de Wallonie dans tous ses états, qu'il s'agisse de Simmental, qu'il s'agisse de Holstein, qu'il s'agisse de blanc-bleu, évidemment, puisque le blanc-bleu de Wallonie, il est connu, qu'il s'agisse de toutes les variétés de Salers. On aura du Salers dans les jours qui viennent. Et ce sont des viandes qui ne sont pas forcément des viandes autochtones, dans le sens où la race n'est pas une race autochtone, mais elles sont élevées en Belgique. Et je me suis un tout petit peu cassé la nénette à trouver des bouchers qui ne me fournissaient que des viandes de chez nous, tant qu'à faire, pour être cohérent. Vous voyez? Puisque cette action dure quand même 15 jours. Alors, vous voyez la viande? Elle est bien colorée. Je ne sais pas si vous voyez. On la voit des deux côtés. On la voit chez tout le monde ici. Tu vas voir. Hop. Je la retourne. Elle a bien pris d'un côté. Pourquoi est-ce que je saisis la viande? Bien simplement parce que, en saisissant la viande, je vais faire une croûte et tous les sucres vont être enfermés à l'intérieur. Et donc, on va garder la viande beaucoup plus tendre qu'elle ne le serait a priori si
je ne l'avais pas fait. Avec un rôti, qu'il s'agisse de n'importe quel type de viande, mais a fortiori, avec du bœuf, avec un rôti, toujours le saisir pour qu'il soit bien croûté et qu'il reste saignant ou à point selon vos envies à l'intérieur. Le rôti, c'est le roast beef. Hein. Vous savez que le mot roast beef, on l'utilise même pour qualifier les Anglais. Ça vient d'Angleterre, la base du rôti. Et j'aime bien quand on parle de rôti casserole aussi, ça existe. Comme si on faisait des rôtis autrement que dans une casserole. Il aurait probablement existé des rôtis poteries ou des machins comme ça. Du beurre. Moi, je cuisine toujours au beurre salé. C'est un héritage de mon camarade Gérald, mon papa à Grand-Rieu, cuisinait salé. Mon frère, je pense aussi, cuisine beurre salé. Beurre sans sel, c'est quand on est malade. Et quand on est malade, on ne mange pas de beurre. Voilà. Juste pour la pâtisserie. Et encore, la crème au beurre. Vous avez déjà essayé la crème au beurre avec un peu de beurre salé? Wow. C'est pervers. Hein. C'est un truc, ça dégage bien. Allez. Alors ici, la plancha, elle est réglée sur 250. Plancha, c'est pas un truc qui cuit super vite. Ça cuit moins vite que mon fourneau, par exemple. Mais c'est pas l'idée. Ici, je veux juste bien croûter la viande. Que j'ai vraiment tous mes sucres qui soient bien enfermés. Allez, viens ici. Hop là. Ah! Qui c'est qui va nettoyer la plancha et qui va être tout content? C'est moi! Voilà. Elle est bien saisie de partout. Je termine par ce bout-là. J'ai mis le beurre dans la casserole qui fondra en même temps pendant la cuisson. Je vais poser la viande dedans. Voilà, maintenant. Et elle est bien prise de partout. Mais elle est encore tout à fait crue au milieu, bien entendu. Le boucher me l'avait bridé pour qu'il maintienne bien sa forme. Voilà, je mets les oignons autour. Les carottes. Et c'est parti. Je vais enfourner. Bah, le rôti est cuit maintenant, enfin j'espère. S'il n'est pas cuit, je suis dans le potage. En tout cas, ça sent bon les petits légumes qui ont cuit avec. C'est bête que vous ne puissiez pas les voir, mais ils sentent vachement bon. On voit quelque chose comme ça? Pendant ce temps-là, je prends mon couteau Julien Lapraille pour couper le rôti. Parce qu'on ne rit pas avec ça. Je prends une assiette du dimanche. Toujours prendre une assiette du dimanche avec un bord doré, sinon c'est pas chicos. Et alors mes légumes qui ont cuit ont empêché le beurre de brûler, ce qui est déjà une bonne chose, et ont surtout en fait parfumé mon jus. Donc je vais dégraisser mon jus ensuite, et je vais ajouter un peu de fond, et je vais me faire une sauce de la mort qui tue avec ça, parce qu'il n'y a rien de pire que du rôti sans sauce. Allez, arrête, c'est chaud. Viens ici tout de suite. Voilà. Voilà. Et hop là. Vous voyez comme il est beau ce rôti. Alors, évidemment, la tranche d'entame risque d'être fort cuite. Vous voyez l'intérieur, il reste bien rosé. Là, il est plutôt à point même. On fait une belle tranche. Et là, il est magnifique. Il reste bien rouge au milieu. Bleu saignant. Vous le servez comme ça. Vous ajoutez ce que vous voulez comme garniture en fonction de la saison. Et mettez toujours, alors il y a un petit truc, mettez toujours une petite touche d'assaisonnement avant d'envoyer. Et un jour, je crois que c'est Michel Troisgros, un jour expliquait que sur les viandes saignantes, il ajoutait une petite goutte de vinaigre balsamique, du vrai balsamique, hein, pas du caramel et ces saloperies-là à base de glucose.
du vrai balsamique, mais vraiment une micro-goutte, parce que ça rehausse le goût de la viande. Voilà, un rôti de blanc-bleu. Celui qui dira encore qu'il n'est pas possible de faire du blanc-bleu saignant m'appellera. Ce qui compte, c'est le boucher. N'oubliez pas, il y a un concours. Vous pouvez gagner des bons d'achat chez tous vos bouchers, chez certains restaurateurs aussi. Vous pouvez vous faire plaisir, c'est 10 euros, 20 euros. Et puis, il y a un grand concours avec nous. Suivez-nous, envoyez-nous vos photos. On n'a pas encore reçu énormément de photos d'ailleurs, de vos moments autour du bœuf, barbecue, fête en famille, etc. Et puis, à la fin de cette action, nous déciderons tous ensemble de qui gagnera ce merveilleux cadeau offert par les produits wallons, par la PACOE, la Fédération royale des bouchers, charcutiers, traiteurs de Belgique, et j'en oublie encore un, je vais me faire frapper. Et donc, ce cadeau sera un kit de viande pour le barbecue avec des sauces wallonnes, les sauces de la vie, comme le disait un ami à moi, journaliste. Bon appétit!